Voilà, bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu qui se déploie parmi nous puisse être activée en cet instant. Bienvenue à ce vendredi où nous allons, par la grâce du Seigneur, entrer dans la prière, mais beaucoup plus dans l'enseignement biblique. J'ai promis qu'en ce mois de janvier, nous allons engager une série d'enseignements sur les autels. Et vendredi passé, pendant que nous sommes entrés dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit a conduit les choses différemment. Il était question pour nous d'entrer dans une mouvance spirituelle et prophétique pour cette année 2024. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'entrer dans la parole de Dieu pour parler d'un sujet important et dont la compréhension provoque la délivrance. Il s'agit du principe des autels. Nous en avons parlé brièvement lors de notre programme de 21 jours de jeûne et de prière. On a touché un peu le côté positif des hôtels, le côté humain des hôtels et aussi le fait que des hôtels doivent être entretenus et dans nos vies et dans notre entourage et dans nos familles pour pouvoir rester actifs. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament le principe des autels dans sa globalité, dans sa généralité, afin de mieux comprendre. C'est un enseignement qui est déterminant dans le sens de la délivrance, mais surtout d'une délivrance continuelle, d'une délivrance dont on a besoin dans la vie afin de pouvoir avoir une victoire, n'est-ce pas, perpétuelle. Parce que le principe des autels, c'est un principe perpétuel. Ce n'est pas que lorsqu'il y a des hôtels, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas être débarrassé de cela, mais c'est qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, la pensée la pensée perpétuelle qui se cache derrière les hôtels et savoir sur quelle base avancer, sur quel boulon appuyer pour pouvoir les désactiver lorsque on n'en a pas besoin parce qu'il y a des hôtels qui sont négatifs ou encore les activer lorsqu'on en a besoin parce qu'il y a des hôtels qui sont positifs. Donc, c'est donc quelque chose d'assez important, une série d'enseignements que nous commençons ce vendredi qui va nous accompagner pendant les prochains vendredis, au moins c'est les 3, 4 prochains vendredis où nous voulons explorer jusqu'au fond. J'invite à ne pas prendre juste une partie. Si tu as raté une partie, va prendre les enregistrements, va prendre le temps de réécouter, va chercher tes notes pour pouvoir, n'est-ce pas, revoir de quoi est-ce qu'il s'agit dans les profondeurs, parce que nous allons aller dans tous les détails, si bien que dans certains milieux ou bien dans certaines lectures bibliques que nous allons faire, on va se demander est-ce que ce sont des choses qu'il faille pratiquer ou encore des choses dont il faille se détacher. Et il faut donc avoir la globalité de cet enseignement pour pouvoir mieux se positionner. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire lui revienne pour ce privilège qu'il nous donne d'être dans sa présence. Seigneur, merci de régner en ce lieu. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Et merci pour la grâce et la gloire que tu déploies au milieu de nous en ce soir et dans cet instant où tes enfants sont rassemblés du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, de l'Afrique en Europe, des Amériques en Asie, Seigneur, et partout sur le globe de cette terre, pour nous retrouver au pied de ton trône, Seigneur Jésus, afin d'être visités, d'être touchés, d'être transformés de façon individuelle, mais de façon également collective, communautaire et familiale. Merci pour le règne que tu déploies et la puissance, Seigneur, que tu relâches au milieu de ton peuple en ce moment. Que toute personne avec un cœur disposé, prédisposé, toute personne qui vient devant toi, Seigneur, ce soir, avec une expertise particulière. Oh Dieu Tout-Puissant, reçoive l'écho de ta fidélité, car tu réponds à ceux qui te cherchent. Tu, Seigneur, ouvres à ceux-là qui frappent. Tu te révèles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la vie de tes enfants. Merci pour la lumière que tu fais jaillir du haut de ton trône pour manifester ta gloire en cet instant, Seigneur. Oh, merci infiniment de remplir de ta présence, Seigneur, chaque lieu où, Seigneur, la connexion a été établie en cet instant. Et merci d'établir ton trône et de manifester ta gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur, maintenant et pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que la gloire revienne au Seigneur.
à notre bien-aimé Mathurin Moteyo. Apparemment, c'est un frère qui est en ligne et qui ne nous écoute pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a son contact pour le contacter et lui donner l'astuce nécessaire parce qu'il est le seul qui ne nous écoute pas. Donc, il a quelque chose qui n'a pas encore activé. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a son contact, n'hésitez pas de lui donner un coup de main. Il a écrit dans le chat. Nous sommes donc en train de toucher au principe des hôtels. Et nous avons parlé de cela dans le sens, n'est-ce pas, de la série d'enseignements qui a été dispensée au niveau de la sorcellerie. Nous avons parlé de la sorcellerie pendant le mois de juin et juillet de l'année 2023. Nous avons brossé un peu au niveau des hôtels. On s'est accentué sur les objectifs de la sorcellerie. Vous vous souvenez, deux grands objectifs: diminuer la qualité de la vie ou encore abréger la longueur de la vie. Et nous sommes entrés également dans le processus, n'est-ce pas, de prière et de jeûne de 21 jours. Et dans cette dimension-là, on a touché un peu aux côtés des hôtels. Et j'ai promis qu'au début de cette année 2024, je reviendrai avec une série d'enseignements pour que nous puissions être clarifiés à ce sujet. Donc, bienvenue au début de cette série qui a une tendance à équiper afin de pouvoir mieux mener le combat spirituel et surtout celui-là qui se passe dans nos maisons, dans nos vies et aussi dans nos familles, mais aussi dans nos communautés en tant en tant que village, en tant que clan, en tant que ethnie, les origines. Ça, ce sont des dimensions dans lesquelles les hôtels se manifestent. Et lorsqu'on comprend cela, on est mieux affûté pour pouvoir répondre à certaines interpellations spirituelles et certains défis spirituels auxquels nous sommes confrontés, nous et nos familles. Donc, bienvenue dans la présence du Seigneur. Les hôtels sont définis comme étant, n'est-ce pas, des monuments ou des souvenirs qui ont été bâtis et qui demeurent actifs dans la vie d'une communauté, d'un individu ou encore, n'est-ce pas, de tout un, de toute une tribu. Ce sont des choses qui ont été bâties, ce sont des monuments ça se relève, relate généralement à un souvenir, ça se relate à quelque chose euh, voilà, qui a été accompli et qui demeure finalement active dans la vie d'une communauté, d'un individu ou encore d'une ethnie. Et ça, c'est important de voir que ce n'est pas juste au niveau de l'individu en tant que tel, mais que ça part jusqu'à le côté des ethnies et même des tribus. On va voir ensemble quelques passages bibliques dans lesquels l'autel a été référencé ou alors l'autel a été bâti, l'autel a été utilisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que cela a été fait et pourquoi est-ce que ces autels-là ont été faits? Ce que nous allons voir ne sont pas forcément des choses qu'il faut répéter aujourd'hui parce que on veut revoir comment ça se pratiquait dans l'ancienne alliance et plus tard nous verrons ce que cela signifie dans la nouvelle alliance. Mais ça va nous permettre de voir qu'il y a des choses parfois sataniques qui se font aujourd'hui et qui se manifestent de cette façon-là qui était manifestée dans l'Ancien Testament. Par exemple, les sacrifices, lorsqu'on va visiter un marabout, un charlatan et tout le reste, on va se rendre compte qu'ils vont faire certains rituels sur des lieux bien précis qui sont des lieux que nous appelons des autels. Pourquoi est-ce que ces personnes vont forcément dans des rivières? Pourquoi est-ce que ces personnes vont forcément dans la forêt, au pied de certains arbres bien précis? Pourquoi ces personnes vont, n'est-ce pas, créer des pierres dans, 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 dans des concessions ou bien dans des brousses pour pouvoir le pratiquer? Parce que ce sont des lieux, ce sont des hôtels physiques référentiels qui sont bâtis et nous allons voir
que cela n'est pas inventé tout simplement aujourd'hui, mais que ça existait déjà à l'époque de l'Ancien Testament. Et ça ne dépend pas de la culture et de la région, mais plutôt c'est quelque chose qui est général. Euh, je m'entretenais avec certains collègues cette semaine et puis on parlait des us et des coutumes, des cultures et quelques-uns d'entre eux d'origine de l'Amérique du Sud euh, faisaient comprendre qu'il y a des pratiques là-bas qui se font, des rituels qui se font du genre où quelqu'un est décédé et c'est quand la personne décède que on décide de faire une photo de la famille et puis ils installent le mort, je ne sais pas comment ils réussissent à le faire, debout, lui ouvre les yeux et puis tout le monde se met là et puis on fait une photo familiale. Donc ça, ce sont des rituels et cette photo-là demeure comme étant un monument, comme une référence et il y a des pratiques qui se font autour. Euh, donc c'est pas juste quelque chose qu'on va dire que c'est une communauté, qu'elle soit africaine, asiatique, américaine, qui pratique ce genre de choses. C'est général. Il y a des hôtels qui se bâtissent dans les clans, dans les ethnies, dans les communautés et même dans la vie de certaines personnes de façon individuelle. Il y a des hôtels, on va le voir également lorsqu'on va entrer dans des détails qui sont gravés à l'individu, au corps humain. Je ne parle pas ici des hôtels humains, on en a parlé et on reviendra certainement là-dessus, mais je parle des hôtels qui sont référencés au corps de l'être humain. Vous allez voir quelqu'un qui va tatouer le nom de sa copine, de son copain, le nom de quelqu'un d'autre sur son corps, sur ses parties intimes, qui va se graver quelque chose sur l'âme. Ça, ce sont des hôtels qui se bâtissent, des personnes qui vont entrer dans des pactes de sang. Euh, Pourquoi est-ce que j'appelle ça des hôtels? Parce que ce sont des, des choses qui restent actives, ce sont des choses qui rappellent, qui parlent, qui ont une certaine résonance, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Ce n'est pas muet, ce n'est pas aveugle, il n'y a pas du silence lorsqu'on veut capter les ondes n'est-ce pas, qui se baladent entre ces deux personnes-là qui ont été mises en contact. On sent qu'il y a de l'activité. Il y a, il y a une fréquence spirituelle qui est activée entre ces deux personnes qui sont entrées dans un certain pacte. On verra les détails de ce genre de pactes qui sont des pactes de sang, des pactes sexuels, des pactes verbales, des vœux au-delà du commun que l'on se fait et que l'on se promet à l'aveuglette par des paroles, n'est-ce pas, pourtant très importantes. Donc, il y a des choses qui se bâtissent et qui ne respectent pas une communauté particulière, une origine particulière, mais qui vient tout simplement s'accrocher aux individus pour être comme des rappels de leur personnalité et de leur communauté. Ça parle contre les uns et les autres. Donc, le premier passage biblique que nous allons voir dans le sens de la compréhension générale du principe des autels, on va aller ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 22, à partir du verset 9 au verset 14. On va voir que l'autel pouvait être constitué comme étant un lieu de sacrifice. Un lieu de sacrifice. Euh, Genèse chapitre 22, le verset 9 au verset 14. Je vous exhorte, contrairement, n'est-ce pas, à l'habitude que nous avons, je vous exhorte à avoir vos Bibles avec vous, à avoir de quoi noter, parce que cette série d'enseignements apporte la délivrance par la compréhension, par la clarté. Vous savez, les délivrances dont le processus est le plus long dans le milieu chrétien, au milieu des enfants de Dieu, les délivrances qui nécessitent une persévérance, une endurance, sont généralement liées à des autels. Donc, en réalité, lorsque tu es nouveau converti, lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu cherches la délivrance, après une cure d'âme, après des moments de discernement de certains esprits principaux qui se cacheraient derrière ta vie, on applique la prière, n'est-ce pas, lorsqu'on a compris
ministère de la délivrance et du combat spirituel, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se produit, une délivrance qui se produit, le Seigneur se manifeste, les liens sont brisés et puis on avance avec le Seigneur. Donc ça, c'est très important de comprendre cette dimension-là de la délivrance. Mais au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, les yeux peuvent être ouverts sur certains liens, certaines choses qui se sont attachées à soi et pour lesquelles on a besoin d'entrer dans un processus. Donc, il y a des délivrances qui se manifestent par la manifestation de la puissance de Dieu. L'homme fort est brisé et on est libre pour avancer avec le Seigneur. Et l'autre côté qui nécessite parfois une certaine progression, un certain combat perpétuel, pas que perpétuel, mais continuel, jusqu'à son accomplissement final. Ça relève très souvent à 95% du domaine des hôtels qui ont été bâtis et pour lesquels on a besoin tout simplement, non seulement d'entrer dans la prière par l'application du nom de Jésus, mais d'une compréhension, c'est-à-dire d'un accompagnement spirituel par la parole de Dieu et surtout, n'est-ce pas, d'une proximité constante avec le Seigneur. Ce principe, ces trois principes, je l'ai déjà donné, n'est-ce pas, il y a de cela quelques semaines lorsque j'avais annoncé l'introduction de ce thème. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre cela. Je dis ceci pour élever davantage la nécessité de comprendre ce que c'est que les hôtels, comment les discerner et comment, n'est-ce pas, s'opposer à ces hôtels pour les bâtir. Et aussi, discerner, comme je l'ai dit déjà depuis le début, discerner les hôtels qui sont positifs dans nos vies. Et on va voir ensemble davantage, on en a déjà parlé, mais on parlera davantage de ce que c'est que les hôtels positifs et comment non finalement entretenir ces hôtels-là qui sont positifs dans nos vies. Genèse chapitre 22, c'est pourquoi je vous exhorte à avoir vos Bibles et de quoi noter. Genèse chapitre 22, du verset 9 au verset 14, la Bible dit ceci, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Qu'est-ce qu'on voit? Abraham y éleva un autel. OK? Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Abraham est parti quelque part et il a bâti un hôtel. Il était là dans un moment crucial de sa vie. Les hôtels n'ont rien à voir avec ce qui est négligeable et négligé. Les hôtels, ce sont des choses qui sont particulières, qui sont particuliers, qui ont une signification dans un moment de la vie on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas oublier. C'est quelque chose où on se dit, ici, là, c'est, 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 c'est une partie de l'histoire, c'est une partie de notre vie qui doit être marquée. Donc ça, ce principe est valable tant pour les hôtels positifs que pour les hôtels négatifs. Quand les sorciers, quand les gens du village vont faire quelque chose, quand quelqu'un va se lever dans une famille pour déclarer quelque chose, pour taper la main sur la table, quand quelqu'un va se lever pour, pour aller introniser dans le monde de la sorcellerie ou bien initier quelqu'un et tout le reste, c'est parce que cette personne veut qu'il y ait une référence dans la famille, qu'il y ait un souvenir, qu'il y ait un rappel. Quand des gens vont, en construisant leur maison, enterrer des fétiches en plein milieu de la fondation, c'est un moment particulier, c'est pas tous les jours qu'on construit. Ils vont le faire parce qu'ils se disent qu'ici, là, il faut absolument que quelque chose se fasse et ils vont enterrer dans ces milieux-là quelque chose qui est un souvenir perpétuel. Et on le connaît. Il y a certaines
ce n'est pas un secret pour qui que ce soit dans la plupart des églises et des paroisses catholiques, beaucoup plus en Afrique, mais je pense en Europe également. Quand on dit ça, c'est la paroisse Saint-Martin ou bien Saint-ceci et Saint-cela, c'est parce que dans la construction de ce bâtiment-là, au niveau où la chaire, le pupitre se trouve, on a enterré l'os de ce saint-là dans ce milieu-là. Ce n'est pas caché, c'est connu de tous ceux-là qui peuvent lire dans les documents, même de la dite église, dans la description de la fondation et tout le reste, mais aussi dans les principes de construction des paroisses catholiques et tout le reste. On parle de la canonisation. Pour canoniser un lieu, une paroisse, il faut que l'os d'un saint soit enterré dans ce lieu-là, et c'est pourquoi cette paroisse porte le nom de cette personne-là. Vous n'allez pas voir une paroisse catholique qui ne porte pas le nom d'un quelconque saint que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais connu. C'est parce que ce lieu-là lui a été dédié, une partie de son corps est enterrée dans la fondation de ce lieu-là. Donc, on va bâtir des hôtels dans des moments historiques, dans des moments qui, qui ne vont pas être oubliés. Abraham se retrouve ici sur la montagne et il est là interpellé à faire quelque chose à laquelle il ne s'est jamais attendu, il ne sait pas pourquoi il est là ou bien comment il a fait pour arriver là, mais c'est Dieu qui lui a donné cette interpellation, cette invitation et il se retrouve là et il sait que c'est particulier pour sa vie, c'est le seul fils unique qu'il a, ça ne se fait pas tous les jours, il se retrouve là, et il bâtit donc un hôtel pour sacrifier, pour passer au sacrifice et apporter donc un symbole d'adoration. On voit ici que l'autel a constitué pour Abraham ici comme un lieu d'adoration, comme un sacrifice, comme un lieu pour le sacrifice et pour l'adoration. Il a bâti cela dans un moment très, très exceptionnel de sa vie où il n'y avait pas de précédent, il n'y avait pas quelque chose qui s'était passé avant. Et lorsque il s'est donc retrouvé là et que l'ange lui a apparu, lui a parlé de la part de Dieu pour lui témoigner la réponse du Seigneur face à son élan de confiance qu'il avait manifesté ainsi à l'endroit de Dieu par son obéissance. Il avait été sensible à la voix du Saint-Esprit, il avait été obéissant, n'est-ce pas, de façon prompte. L'ange lui donne la félicitation de la part du Seigneur. Et il faut noter que Abraham, il se tourne et il voit, n'est-ce pas, un animal, le bélier qui est attaché quelque part. Une petite parenthèse, les gens disent souvent que l'ange a dit, va prendre ce bélier. Non, c'est Abraham lui-même qui s'est tourné et qui a vu le bélier et qui a décidé que maintenant c'est le bélier que je vais offrir. Ce n'est pas l'ange qui lui a dit, va, offre plutôt ce bélier. Abraham a vu qu'il y avait le bélier. Mais son cœur était un cœur d'obéissance. C'est pourquoi il n'a pas vu ce bélier-là avant. Il n'avait pas d'alternative. Dieu l'avait amené sur la montagne pour sacrifier son fils et son unique. Alors, il savait qu'il a son sacrifice en main et il n'avait pas des yeux pour d'autres alternatives. Le bélier était certainement là, il n'a pas apparu, il n'est pas tombé du ciel. Il était là, mais Abraham n'a pas vu avant que le bélier pouvait être sacrifié à la place de son fils. Il n'y avait pas d'autre alternative à l'obéissance que Dieu attendait de lui. Il s'est retrouvé là, sur la montagne, devant l'autel, avec un cœur plein d'obéissance et de consécration à Dieu pour sacrifier. Par la suite, il s'est dit, euh, je vais prendre ce bélier pour pouvoir le sacrifier. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que Abraham a donc décidé de donner un nom à cet autel. Il a bâti cet autel. Le verset 14 nous dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Donc en réalité, quand nous disons Jéhovah Jireh, c'est le souvenir d'un autel, n'est-ce pas, du fait que Dieu a pourvu quelque part. Il y a des théologiens et des personnes qui disent, faites attention parce que le nom de Jéhovah Jireh, c'est en principe le nom d'un autel et non pas le nom de Dieu. Il y a des discussions là-dessus autour. Nous ne voulons pas entrer dans cette discussion, mais on se rend compte que en ce lieu-là,
Dieu s'est révélé à Abraham comme étant Jéhovah Jireh. Donc, il a vu que Dieu peut pouvoir. Donc, en réalité, c'est en ce lieu-là qu'il a eu cette révélation. Donc, c'est en ce lieu-là qu'il a prononcé cette, cette description-là de la part de Dieu. Ça a pris du sens au-dedans de lui parce que c'est là où la chose a pris vie en lui. Et il dit ici, c'est Jéhovah Jireh. Donc, en réalité, on est là un peu intermédiaire entre ce qu'il a donné, le nom qu'il a donné à cet hôtel, à ce lieu-là, et, n'est-ce pas, le nom que nous attribuons à Dieu aujourd'hui. Je ne voudrais pas mettre de la polémique là-dessus, mais je dis, c'est parce qu'il a ressenti, il a compris Dieu, il a interprété Dieu dans cette circonstance-là comme étant le Dieu qui pourvoit, comme étant Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'adoration de quelqu'un, tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un son adoration ou bien aller expliquer à quelqu'un d'autre l'adoration qu'une autre personne a apportée. Ce n'est pas explicable. Tu vas voir quelqu'un se coucher au sol, se verser par terre, couler des larmes et tout le reste. Tu ne peux pas expliquer parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a vécu, qu'est-ce que la personne est en train de traverser, ce qui est en train de se passer au fond de la vie de la personne, l'expérience que la personne est en train de traverser en ce moment-là. C'est parfois pas évident de pouvoir l'interpréter de l'extérieur. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment cet hôtel a été bâti et dans quelles circonstances cela a été fait. C'est donc un lieu de sacrifice et un lieu d'adoration. On va le voir davantage. On va voir dans le livre de Genèse au chapitre 22 à partir du verset 16. Genèse chapitre 22, du verset 16 au verset 22, pardon, chapitre 28. Genèse chapitre 28, du verset 16 au verset 22, la Bible nous dit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça ressemble un peu à certaines de nos pratiques hein, africaines, mais aussi même ici également en Europe et en Allemagne. On voit donc comment Jacob se réveille le matin après avoir traversé un combat avec Dieu, après avoir traversé une rencontre avec le Seigneur, où il est ressorti avec la victoire, avec la touche du Seigneur, avec la visitation du Seigneur, et il s'est dit, waouh, je ne savais pas que Dieu était ici. Donc, comprenez que c'est sa révélation à lui. Comprenez que c'est en ce moment-là que lui, il a un éveil de conscience pour se dire, ici, Dieu se trouve. Ce n'est pas Dieu qui lui dit que je me trouve ici, mais c'est Jacob qui se rend compte que, waouh, je suis à l'endroit là où Dieu est. Il n'avait pas certainement la compréhension de l'omniprésence de Dieu, mais simplement il s'est retrouvé quelque part et il s'est rendu compte que Dieu était là-bas. Donc, forcément que Dieu est partout, mais la révélation qu'il a reçue en ce moment était pour lui quelque chose de particulier, quelque chose de, de personnel, ce qu'il venait de traverser, ce qu'il venait de vivre dans son sommeil, dans sa nuit, était remarquable pour lui. Ça, ça, ça mettait comme un point précis dans l'histoire de toute sa vie, de ce qui s'était déjà passé et de ce qui devait se passer par la suite. Donc, c'était quelque chose d'assez historique qui venait de se produire dans sa vie. Il a été secoué au-dedans de lui.
Et il a dit, ici, je ne savais pas que Dieu existait ici. Je ne savais pas que ça, c'était le lieu là où Dieu devait être. Et directement, il a bâti une pierre. Il a pris de l'huile pour verser sur le sommet de la pierre. Il a référencé cela comme étant un monument. Il a appelé ça la porte du Seigneur. Il a appelé ça Bethel, le lieu de l'adoration. Ça, c'était sa conception à lui. C'était sa compréhension. C'était la visitation qu'il venait d'avoir, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Il ne pouvait pas comprendre que cela peut se passer dans d'autres montagnes. On a vu que dans le chapitre 22, c'était le, sur l'autre montagne, n'est-ce pas, qu'Abraham avait rencontré le Seigneur. Et puis Jacob, lui, il rencontre le Seigneur dans la ville de Luz et il va finir par baptiser cette ville-là comme étant Bethel, le lieu de l'adoration. Il dressa pour monument et n'est-ce pas, donna à ce nom-là un lieu. On va donc voir que tant dans le cas d'Abraham que dans le cas de Jacob, il y a la nomination, il y a la déclaration, il y a le changement de nom qui est une identité. Abraham a dit Jéhovah Jireh, et puis ici, n'est-ce pas, Jacob va dire Bethel. Donc, c'est comme une identification. On comprend donc que les hôtels ont ont une résonance d'identification. Il faut que le nom change, il faut que la référence change. Il faut qu'il y ait une concordance quelque part, qu'il y ait une, une, une similitude quelque part. N'est-ce pas? Ça, c'est important à comprendre au niveau des hôtels. Il y a le nom, il y a l'identité qui est en jeu, il y a des références qui sont en jeu, et ça se manifeste également dans nos maisons, dans nos familles. Vous allez voir beaucoup de familles là où, même si tu as n'importe quel nom au monde, il y a un autre nom qu'on va te donner qui va te référencer à une certaine génération, à une certaine postérité, à un certain alignement quelque part. On va trouver une référence pour que tu puisses, n'est-ce pas, avoir une certaine résonance spirituelle qui te relie à quelque part, qui t'attache à quelque part. Même si cela n'est pas fait dans le monde de la culture ou bien de la tradition et tout le reste, cela reste tout de même dans le côté familial. Tu portes un nom qui te référence à une famille, à une origine, à une culture, et cela a également une quelconque signification sur ta vie. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le symbole, l'autel peut être le symbole de la consécration, comme dans le cas de Jacob ici. Dans le cas d'Abraham qu'on a vu tout à l'heure, c'était le sacrifice et l'adoration, hein. Dans ce cas-là, on a vu comment l'autel a été bâti. Et ici, dans le cas donc de Jacob, on voit que c'est le symbole d'une consécration. Il décide, n'est-ce pas, de faire un vœu. Au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc on voit là une consécration, on voit une détermination, on voit un abandon total, on voit quelqu'un qui va dire, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Donc, devant des hôtels, il y a des vœux qui peuvent se faire. Il y a des gens qui vont devant des hôtels pour faire comment je vais dire, pour faire des déclarations, des sentences. On amène des gens devant des hôtels diaboliques et sataniques et on leur donne des paroles à prononcer. On leur demande de faire des déclarations, de parler dans les eaux, de parler au milieu de la nuit, d'aller sous des arbres et de commencer à dire des choses, à déclarer parfois même des phrases qu'ils ne comprennent même pas. On t'amène dans la forêt, en bas des arbres, et on te dit de dire des paroles. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire. À ce niveau-là, il y a donc des hôtels devant lesquels on se met pour faire des consécrations, pour faire des vœux, pour faire des déclarations. Je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne les hôtels et les pactes que des gens vont parfois faire entre eux, êtres humains, mais aussi
dans des milieux occultes, dans des milieux sataniques, on va placer les gens devant des autels pour leur dire de faire certaines déclarations. Il y a des personnes qui utilisent le sexe, la sexualité de façon négative et démoniaque hors du mariage pour pouvoir entraîner des gens dans des pactes sexuels, des personnes qui sont en plein débat sexuel et qui décident exactement en ce moment-là de se jurer des choses bizarres, de proclamer des choses négatives. Ça, ce sont des choses qui se manifestent dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Et euh, ce sont des vœux. Donc, l'autel, c'est un endroit où on fait des vœux, c'est un endroit où on se consacre, c'est un endroit où on déclare, c'est un endroit, comme on l'a vu au début dans Genèse 22, c'est un endroit où on fait des sacrifices, c'est un endroit où on apporte l'adoration. Maintenant, l'adoration là est apportée à qui? À Dieu ou bien à Satan, ça dépend de l'autel sur lequel on se trouve et de l'intention qu'on a dans ce lieu-là. Donc ici, on voit donc que l'autel a un symbole de la consécration. Allons dans le prochain passage biblique. J'espère que tu es avec moi et que le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur, que tu comprends, n'est-ce pas, les fondamentaux de ce que c'est que l'autel. On va voir dans 1 Roi chapitre 18 du verset 16 au verset 40, on va voir comment l'autel est également un lieu de la rencontre avec Dieu, un lieu de la rencontre avec Dieu. Donc, vous pouvez lire tous ces chapitres-là, c'est très intéressant, celui de 1 Roi chapitre 18, mais je vais lire à partir du verset 14, pardon, à partir du verset 30. Donc, vous notez de 16 à 40, mais je vais me concentrer ici sur le verset, à partir du verset 30 au verset 38. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc, on se souvient que c'était Akab avec Jézabel et tous les autres qui avaient renversé l'autel qui avait été bâti au nom de Dieu et à la place, ils avaient bâti l'autel de Baal. C'est-à-dire, Dieu n'était plus le Dieu d'Israël, mais c'était maintenant Baal qui avait pris le dessus et qui régnait sur tout le peuple. Alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Donc il va vraiment prendre des pierres et il va dire, on a 12 tribus d'Israël, je vais prendre 12 pierres et chacune de ces pierres va représenter une tribu. C'est un hôtel qu'il est en train de bâtir, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment particulier qui est en train d'arriver dans la vie du peuple d'Israël. Ça a été plusieurs dizaines d'années de sacrifices, d'égarements, d'idolâtrie. Et maintenant, c'est le temps de rétablir l'autel de Dieu, la présence de Dieu. Verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Donc, vous voyez qu'il a encore identifié, il a donné un nom à cela, il a référencé. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Donc, si vous lisez au début, vous allez vous rendre compte qu'il y avait 2 taureaux qui avaient été amenés sur ce mont. euh, et un taureau devait être sacrifié par les serviteurs de Baal, c'est-à-dire les prophètes de Baal, et Élie était de l'autre côté. Il devait également apporter un sacrifice au Dieu d'Israël et voir lequel de ces dieux devait répondre par le feu et faire descendre le feu du ciel. Donc, au verset 30, les prophètes de Baal avaient déjà fait tout leur scénario et rien ne s'était produit. Ils étaient dans la honte et dans la confusion. Et à partir du verset 30, donc, c'est Élie qui entre en jeu et il va donc prendre le taureau qui avait été réservé pour le défi qui avait été lancé. Il va les découper, il va les ranger en morceaux. Puis, verset 34, puis il dit, remplissez l'eau
remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. Il dit, faites une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, je remarquais ici, j'aime, j'aime m'arrêter sur certaines phrases ou bien sur certains mots hein, de la Bible parce que ça nous permet d'entrer dans les profondeurs. Quand on dit au moment de la présentation, donc ça veut dire le temps entre le, la fabrication, la constitution de l'autel, le, le dépôt du sacrifice qui a été fait sur l'autel, n'est-ce pas? Le fait qu'on a versé de l'eau là-dessus. Euh, Entre ce temps-là et le temps où Élie s'est levé pour faire la suite, euh, il y a, il y a un déclenchement, il y a un déclic qui s'est fait. Il y avait un moment précis. Il dit au moment de la présentation de l'offrande. Donc on se rend compte qu'ils avaient également une référence au niveau du temps. Ils savaient à quel moment il fallait faire telle et telle chose. Ils avaient préparé l'autel, mais ils avaient un autre discernement sur le temps, sur la circonstance. C'est pourquoi les autels sont généralement cycliques. Les autels sont généralement périodiques. Les autels sont généralement des choses qui vont se reproduire à un certain moment donné dans la vie des uns et des autres. Lorsque ce sont des autels négatifs qui ont été bâtis, cela va être enclenché à une certaine période pour apporter la destruction, les autels négatifs. Je vous ai donné mon propre témoignage que j'ai été victime d'une maladie démoniaque satanique traditionnelle qui avait pour objectif de me détruire. J'en ai été victime à l'âge de 4 ans, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 12 ans et à l'âge de 16 ans. Donc, 4 ans, jour pour jour ou encore semaine pour semaine, la chose était présente comme si on avait appuyé sur un bouton et je pouvais tout simplement perdre conscience, baver et me retrouver à l'hôpital une semaine après sans savoir comment les 3, les 4, les 5 derniers jours de ma vie s'étaient produits. Et par la grâce de Dieu, j'étais toujours retrouvé dans cette circonstance-là par ma maman qui m'a mené à l'hôpital, mes parents et tout le reste. Et oh, je devais être rééduqué en ce moment-là pour qu'on me dise, celle-là qui porte le tablier blanc à côté de toi, c'est l'infirmière, là-bas, c'est ta mère, telle et telle personne. Donc, quand on voit des choses comme ça, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer de façon cyclique, de façon périodique? C'est quelque chose où il y a un déclenchement quelque part. On va voir des familles là où, à un moment précis, il y a un cycle de mort qui apparaît dans la famille. À un moment précis, il y a un échec particulier qui apparaît dans la famille. À un moment précis, on ne peut pas, on ne peut pas vivre la joie. Il y a des avortements involontaires, il y a des fausses couches, il y a des choses qui se passent à un moment bien précis de la vie, dans la vie de certaines personnes, qu'on a atteint un certain âge, il y a quelque chose qui va se produire lorsqu'on voit des choses qui sont dans cette pensée-là, dans cette orientation-là, dans ce cycle-là, qui répond au temps, qui répond aux circonstances ou encore qui répond à une certaine progression de la vie, c'est-à-dire dès que la personne a atteint l'âge d'un ou bien la classe d'un examen particulier, il y a telle chose qui va se produire. Donc, il y a les hôtels qui qui sont connectés à, à des circonstances, à des périodes. Et il faut pouvoir le discerner pour euh, euh, mener le combat spirituel, pour pouvoir se lever contre cela, pour pouvoir discerner, ne pas dormir sur ses lauriers, se dire ici, c'est le temps pour moi de prier davantage. Je sais que je prie tous les jours, mais ici, en cette année particulière, en ce temps particulier, en ce moment particulier, je dois entrer dans les profondeurs. Je dois éteindre les voix de ces hôtels dans ma vie et dans ma famille, dans l'entourage. Il y a des choses qu'il faut pouvoir discerner. Donc ici, on se rend compte au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande. Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu
de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Donc, on se rend compte que dans cette circonstance-là, il y a quelque chose de particulier qui s'est produit et la puissance de Dieu s'est manifestée. Donc, il faut faire très attention à certaines choses qui se font de façon cyclique et à pouvoir éviter certaines pratiques. Il y a des gens qu'on va dire, OK, le jour où tu vas vouloir te marier, il faut qu'on aille d'abord consulter, il faut qu'on aille faire ci, on aille faire cela. C'est une référence et ça veut dire aussi longtemps que tu n'es pas dans le cadre de te marier, les gens ne vont pas enclencher ce processus-là. Les gens savent qu'il y a un hôtel à nourrir. C'est dans le subconscient. Ils ne sont pas peut-être conscients, je veux dire humainement, du côté destructif de la chose. Mais ils se disent que notre enfant, avant de se marier, il faut qu'on aille faire ceci. Notre enfant, avant de faire ceci, il faut qu'on aille faire ceci. Avant d'aller composer à l'examen, il faut qu'on t'amène chez un marabout. Il faut qu'on te fasse des incisions et des scarifications. Il faut que tu ailles au village t'asseoir sur les cuisses de la grand-mère. Avant de faire ceci, avant de faire cela, il faut ceci, il faut cela. Parfois même, c'est décrit quelque part, c'est écrit quelque part. Et le jour que tu dis que tu ne veux pas faire, c'est comme si tu as brisé quelque chose qui ne devrait pas être brisé dans cette maison, dans cette famille. Tu es devenu quel genre de personne et tout le reste. Et tu te retrouves en train de pratiquer ces choses pour remplir les formalités. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce qui est en train de se faire en ce moment-là, c'est pour remplir quelles conditions? C'est pour activer quoi? J'ai enseigné ici, je crois, quand je donnais les préliminaires de ce principe d'hôtel, de cet enseignement sur les hôtels, je vous ai dit, les hôtels sont comme des sangsues. Ou alors, ce que j'ai utilisé comme expression, c'est que ont besoin d'être nourris. Tout ce qui est vivant a besoin d'énergie. Il n'y a rien qui soit vivant et qui continue à être vivant sans avoir besoin d'énergie. Tout ce qui produit quelque chose a besoin de recevoir quelque chose. Si on arrête de recevoir, on meurt. Donc les hôtels sont des choses qui sont actives et ont besoin d'être activées. C'est valable pour les hôtels destructifs, c'est valable pour des hôtels que nous devons bâtir dans nos vies. Quand on parle de l'hôtel de la prière, tu ne vas pas être quelqu'un qui prie 2 minutes par jour et dit que tu as bâti un hôtel de prière chez toi. Non. Dans ta maison, non. Tu as besoin d'être un homme, une femme de prière, d'être intense, de nourrir cette vie de prière et ça devient un hôtel. C'est la même chose au niveau des hôtels destructifs et sataniques. Ils ont besoin d'être activés de temps en temps. Ils ont besoin que quelque chose se fasse, qu'on t'amène quelque part, qu'on aille faire un sacrifice quelque part, qu'on provoque quelque chose quelque part, qu'on active quelque chose quelque part. C'est pourquoi dans certaines délivrances que nous avons vécues ici, et que nous continuons de vivre. Il n'est pas, il n'est pas rare de voir qu'une délivrance se produit et directement, quelques minutes après, ton téléphone sonne, un coup de fil, le lendemain, ou bien quelque chose. Est-ce que tu es encore là? Tu existes encore? Et tout. Surtout lorsque tu as eu certain contact avec, sous le couvert de la sorcellerie, de la puissance négative de l'ennemi. Quand il sent que dans le monde spirituel, quelque chose s'est passé, les références, il a checké un peu comme ça, il s'est rendu compte que non, la connexion est coupée. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va utiliser les moyens physiques pour essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que le, le côté, le côté vivant, le côté vital des hôtels sont une réalité. Et c'est aussi pourquoi c'est important, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, de te séparer et de te détacher de certaines choses. Il y a certaines choses qui se font et qui nourrissent les liens, qui nourrissent des contacts et des chaînes, qui font grandir des chaînes sur la vie des gens. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est pourquoi l'un des instruments que nous utilisons dans le sens du combat spirituel et de la délivrance, c'est la parole de Dieu. J'ai enseigné là-dessus lorsque je dispense le séminaire sur la formation des conseillers en délivrance. Nous le verrons certainement cette année. J'ai l'habitude de le faire au moins une fois par an. L'un des principes
que nous utilisons dans le domaine de la délivrance, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient te transformer, vient te pousser à changer de comportement, changer d'attitude, prendre des décisions. Et ces décisions que tu prends va te pousser à poser des actions qui sont contraires à celles que tu as faites jusqu'aujourd'hui. Et dans ces actions-là, qui sont maintenant en alignement à la parole de Dieu, tu es en train de te détacher de ce que tu pratiquais et qui nourrissait les choses négatives. Tu te détaches de la pornographie, tu te détaches de la masturbation, tu te détaches de l'alcoolisme, du tabagisme, tu te détaches de la haine, de la colère, tu te détaches, n'est-ce pas, du manque de pardon, tu te détaches de certaines pratiques, de la consultation des marabouts, des féticheurs, tu te détaches de ces choses, n'est-ce pas, qui en réalité étaient destructives contre ta vie. Parce que lorsque tu pratiques ces choses, tu es en train de nourrir des autels. Lorsque tu vas visiter des marabouts, des féticheurs, des charlatans, tu vas activer le contact. Lorsque tu vas prendre des fétiches pour mettre chez toi à la maison, pour ta famille, pour ta maison, lorsque tu vas porter cela avec toi, tu es en train de t'exposer au monde des ténèbres. Lorsque tu vas assister à des funérailles, là où on fait les festivités des morts, dans des cimetières, dans des lieux obscurs et tout le reste. Tu es en train de t'exposer à ce monde spirituel-là. Tu es en train de te référencer. Tu es en train de t'identifier à cela. Lorsque tu vas commencer à faire des contributions financières pour dire, je ne fais pas vos choses-là, mais je vous envoie quand même ma part d'argent. Tu es en train de te référencer à ces choses-là. Et ça, ce sont des choses qui parlent contre ta vie. Lorsque tu envoies le nom de tes enfants, non, moi, je ne vais pas consulter, mais sachez que, bon, il y a mon fils qui va se marier bientôt. Prenez son nom. Si vous voulez regarder, regardez un peu si la femme qui va épouser, là, si c'est une bonne femme. Tu es en train de te détacher de cela, mais tu donnes ton accord. Tu nourris cet hôtel qui va détruire finalement le foyer de ton propre enfant, de ta propre fille, des choses qui se font de ce genre-là. Donc, j'étais en train de dire, lorsque on s'attache à la parole de Dieu, on commence à adopter des comportements qui vont arrêter de nourrir ces hôtels négatifs-là, qui vont les désactiver petit à petit. Tu vas te détacher de ces personnes-là qui t'entraînaient dans l'immoralité, dans l'alcoolisme. Tu vas te détacher de ces personnes parce que la parole de Dieu commence à transformer ton être. Tu comprends que, n'est-ce pas, tu dois marcher avec des rois autour de toi. Tu dois avancer avec le Seigneur. Tu poses des actes qui sont, qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et ça, c'est un processus de délivrance que tu ne peux pas obtenir juste parce qu'on t'a imposé les mains pour dire au nom de Jésus, sors de ce corps. Il y a des délivrances qui doivent se produire de cette façon, par la manifestation de la puissance de Dieu et la proclamation de la prière. C'est un autre instrument. Mais il y a des délivrances qui se produisent par la compréhension, la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Tu te détaches de certaines choses, tu commences à adopter certains comportements qui vont assécher les hôtels négatifs, les affamer. Ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus d'activation. Est-ce que vous, vous savez pourquoi est-ce que les gens qui fréquentent les marabouts sont constamment en contact avec eux? Parce qu'il faut que la chose soit entretenue. Il faut que le lien soit entretenu. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'entretiens pas ta relation avec Dieu. Tu ne consultes pas le Seigneur chaque jour. Tu ne lis pas la Bible chaque jour. Tu ne pries pas chaque jour. Tu ne gardes pas le contact avec le Seigneur chaque jour. Parce que c'est une relation que tu dois garder vivante avec le Seigneur. Ça, c'est le principe des hôtels. Notre relation avec Dieu est quelque chose de vivante, quelque chose de puissante, quelque chose qui ne, qui ne se réfère pas sur ce qui s'est passé hier. On ne vit pas aujourd'hui avec l'onction d'hier. On vit aujourd'hui avec la grâce et l'onction d'aujourd'hui. On va dans la présence de Dieu. On va toucher au Seigneur. On va se référencer à Dieu. On a besoin d'être en contact. C'est quelque chose d'actif et c'est quelque chose d'aujourd'hui. Donc, vous comprenez donc comment les hôtels fonctionnent et dans quelle dimension est-ce que cela se développe. Je vais lire encore deux ou trois passages bibliques et nous allons clôturer pour aujourd'hui.
comme je vous ai dit, pendant tout ce mois, on va véritablement travailler là-dessus pour une compréhension et se lever dans le cadre du combat spirituel et manifester la grâce et la puissance du Seigneur. L'autel, c'est aussi, comme nous l'avons vu dans Genèse 28, ici dans Exode chapitre 24, on va se rappeler encore que l'autel, c'est également le symbole de l'alliance. Dans Genèse 28, on a vu que c'est le symbole de la consécration, comment Jacob a fait un vœu à Dieu, a décidé et déclaré d'avancer avec le Seigneur. Ici, dans Exode chapitre 24, à partir du verset 4 au verset 8, on va voir que c'est aussi le symbole de l'alliance. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. On se souvient de ce que Jacob a fait, n'est-ce pas, dans Genèse 28. Verset 5. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc voilà une alliance qui est faite devant cet autel, en présence du sang. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ça, c'est une phrase qui est très profonde. C'est une alliance. C'est un contrat. C'est une déclaration qui est faite dans un moment solennel. Je jure devant Dieu et devant les hommes que je vais marcher avec toi, que je vais te chérir, que je vais être à ta disposition. Ce sont des paroles que nous déclarons très souvent dans des moments d'alliance. Quand je parle de l'alliance matrimoniale, l'alliance au service de Dieu, l'alliance, n'est-ce pas, dans et même cela se fait lorsqu'on on va prêter serment pour les médecins, pour les avocats, pour les présidents et ainsi de suite, ceux-là qui entrent dans leur profession par prestation de serment. Donc on se rend compte que c'est une alliance, c'est un contrat qui a été déclaré ouvertement. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc on se rend compte que sur cet autel-là, une alliance avait été bâtie. C'est pourquoi il faut faire attention de voir quels sont les autels qui ont été bâtis dans des vies. Il faut demander au Seigneur le discernement. Il y a des gens qui utilisent le sang des boucs, des chiens, des animaux, des poulets et de ceci, cela, pour asperger sur les gens. Est-ce qu'ils savent ce que cela veut dire? Est-ce que les gens savent que c'est un autel qui est bâti en ce moment-là? Que c'est une alliance? Cette alliance-là n'est pas visible comme une pierre qu'on va aller toucher ou bien un arbre qu'on va dire, on va couper cet arbre et tout. Mais c'est une alliance, c'est un autel qui a été bâti par, n'est-ce pas, cette déclaration, par cette proclamation et par l'acte de l'aspersion du sang. Ce sont des autels qui sont parfois bâtis dans les familles et parfois même dans des villes. On parle des villes là où il y a eu des maquisards, des villes là où il y a eu des sacrifices, là où il y a eu l'écoulement du sang dans des carrefours particuliers, là où du sang a été aspergé en accompagnement avec des paroles, avec des déclarations. Il y a des royaumes qui ont été bâtis sur le sang, des nations et des choses qui ont été fabriquées en utilisant le sang pour les proclamer. Ce sont des autels qui se bâtissent de cette façon-là. Les gens qui utilisent le sang pour se faire des pactes et parler pendant que tu donnes ton sang à quelqu'un d'autre
et que quelqu'un d'autre te donne ton sang, on va se couper, on va se changer le sang, on va se coller les blessures saignantes, on va faire ceci, on va faire cela et on va dire des choses. Ce sont des autels qui se bâtissent de cette façon. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous détachons de telles choses. Il faut éviter ce genre de circonstances. Ça, c'est, c'est important que les familles puissent le comprendre. C'est important que les gens puissent avoir l'esprit ouvert. Parce que ce sont des choses qui ont été pratiquées dans le passé et qui parfois reviennent. Et les gens le font avec inconscience, sans savoir quelle est la portée de ces choses. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui est aspergé sur le peuple. C'est le sang de Jésus qui est le sang de notre alliance nouvelle. C'est le sang de Jésus qui est, n'est-ce pas, l'alliance qui nous rappelle l'orientation que nous avons avec le Seigneur, avec Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous relie avec le Seigneur, qui nous donne de pouvoir être connectés dans la grâce de Dieu et qui nous apporte la protection. C'est devant le sang de Jésus que nous déclarons ce qui est fait au ciel, fait sur la terre. C'est par le sang de Jésus que nous recevons le pardon de nos péchés et la liberté complète. Devant ce sang, nous bâtissons un autel parce que nous sommes appelés, nous sommes identifiés comme étant co-héritiers avec Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, à cause du sang de la nouvelle alliance. Donc, dans Exode 24, versets 4 à 8, on voit donc qu'il y avait cette circonstance et cette implication-là du sang accompagnée d'une déclaration, d'une alliance qui finit par former donc un autel dans ce domaine-là, spirituellement parlant. On va finir par le psaume chapitre 43. Le psaume chapitre 43. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour la vie. Merci. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang qui parle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prie, bien-aimé, que toute déclaration, tout vœu qui a été fait dans ta vie en accompagnement du sang, dans des moments de sacrifice, dans des moments démoniaques ténébreux, là où le sang a été répandu sur ta tête, sur ton corps, avec des confessions qui se révèlent être négatives pour ta vie, que cela soit annulé en cet instant par les vertus du sang de Jésus. Comme Moïse a aspergé ce sang sur le peuple, j'asperge sur toi le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus qui te purifie, car ce sang est plus fort que celui d'Abel. Ce sang est plus fort que celui des sacrifices qui ont été faits dans ce monde. Que ta vie soit maintenant visitée, que ta famille soit visitée par le sang de la nouvelle alliance, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence glorieuse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit me présente comme quelqu'un qui a, au niveau des épaules, c'est du sang qui a été versé au niveau des épaules et je vois comme ça couler. Des deux côtés, c'est un peu comme si ça formait un décolleté. Il coulait comme ça le sang jusqu'en bas. Et c'est un sang qui a été versé sur toi dans un moment, n'est-ce pas, très sombre de ta vie. Le Seigneur te délivre de cet autel, le Seigneur te délivre de cette condamnation, de cette chaîne. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te dépouille de cette charge, de cette charge
au nom puissant de Jésus, que cette référence soit éteinte en ce moment par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sois revêtu d'un nouveau vêtement par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Psaume chapitre 43. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Ça, ce sont des questions qu'on se pose généralement lorsqu'on est face à des autels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Écoute la réponse. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Voilà la réponse du Seigneur. Il dit, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me conduise, qu'elle me conduise, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. La présence de Dieu doit être quelque chose de permanent dans ta vie, dans les demeures de Dieu, sur la montagne. Il dit au verset 4, j'irai vers l'autel de Dieu, l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite dans la présence de Dieu. Je t'invite à t'accrocher au Seigneur. Je t'invite à marcher avec le Seigneur. Je t'invite à être sensible à la voix de Dieu, à répondre à l'appel du Seigneur dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Je t'invite à te détourner complètement de ce qui n'honore pas Dieu et à vivre une vie de sanctification, à t'accrocher au Seigneur, à te consacrer à Dieu, afin de voir la gloire que Dieu a réservée, non seulement pour toi, mais pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi, pour ta communauté. Il faut que les autels de l'ennemi soient asséchés. Il faut que les ressources, tout ce qui vient comme des sangsues, pour tirer et absorber l'énergie spirituelle, celle de Dieu en toi. Il faut que cela soit coupé au nom puissant de Jésus et que tu marches avec le Seigneur, que tu progresses avec le Seigneur, que tu avances avec le Seigneur, que tu partes avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois fortifié dans ta foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la force en ce soir. Reçois la visitation en ce moment. Reçois la grâce en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit me dit, on ne combat pas les autels avec la paresse. On ne combat pas les autels avec la légèreté, avec la négligence. Ce n'est pas qu'on a peur d'eux. Ce n'est pas qu'ils sont trop forts. Mais c'est qu'il faut persévérer. Il faut aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il faut courir vers l'autel de Dieu. Il faut courir vers l'autel de Dieu. Il faut bâtir la présence de Dieu dans ta vie et dans ta famille. C'est un appel, c'est un privilège. Que cette grâce te soit donnée en ce moment. Que Dieu soit vivant, que Bethel soit le nom de ta demeure, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ce soit la porte de Dieu, que ta vie soit la porte de Dieu, que ce lieu soit un lieu où habite le Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cette révélation te soit personnelle comme elle a été pour Jacob. Jacob n'avait pas une autre explication, une autre signification à donner en ce lieu-là. Il avait dit, c'est ici que Dieu vit. Il ne vit nulle part ailleurs, c'est ici. Son expérience personnelle avec Dieu.
prends cet engagement pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour ta communauté, pour ceux qui sont autour de toi, et laisse que la présence de Dieu soit bâtie. Merci Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour toute personne malade, souffrante, en cet instant. Que cette onction et cette grâce présente en ce lieu parle en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, que toute forme de mal puisse disparaître. Au nom puissant de Jésus, ils ont dit que ce sera ton partage. Ils ont dit que c'est comme ça que ça se passe dans la maison. Ils ont dit que c'est comme ça que ça se passe dans cette nation. Ils ont dit que c'est comme ça que ça se passe dans cette famille. Ils ont dit que c'est ce qui se passe dans cette période actuelle. Mais je déclare que ton cas est différent. Au nom puissant de Jésus, ta situation est différente. Au nom puissant de Jésus, tu sors de cette condamnation. Tu es désactivé. Cet hôtel est désactivé, n'est-ce pas, à ton égard. Au nom puissant de Jésus. Ton cas est différent. Tes entrailles sont libérées au nom puissant de Jésus. Ta vie est transformée au nom puissant de Jésus. Le décret sur ta vie est changé au nom puissant de Jésus. Et l'Éternel intervient en ta faveur. L'Éternel intervient en ta faveur. Il change les décrets. Il change les circonstances. Il change. Parce que tu as décidé de vivre avec le Seigneur. Parce que tu as décidé de te détacher de ces choses-là. De ne plus être de ceux qui nourrissent des autels négatifs. Dieu décide de mettre des références qui parlent en ta faveur. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli en ce moment. Merci pour la grâce que tu déverses sur ton peuple. Béni soit ton Saint-Nom, ta présence et ta gloire. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus, lui donner la gloire, l'honneur, la louange, la majesté et la magnificence d'âge en âge et d'éternité en éternité, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tous et chacun.